Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer des expressions. Donc ici avec deux exemples d'expressions littérales. Donc on a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait à des expressions utiliser de la distributivité, une formule de distributivité. Donc sur un exemple que je vais faire là, je rappelle par exemple 3 fois 5 plus 2. Bien ça, ici on peut appliquer la formule de distributivité, puisqu'on a 3 qui est le facteur de 5 plus 2. Et donc ici, logiquement, on devrait faire en premier, on pourrait bien sûr faire 5 plus 2 qui est la priorité dans la parenthèse, ce qui fait 7, et ensuite 3 fois 7, ce qui donne 21. Mais ça, c'est aussi égal, quand j'utilise la formule de distributivité, à 3 fois 5, qui fait 15, plus 3 fois 2, qui fait 6. Et 15 plus 6, ça fait également 21. Donc ici, nous avons la formule de distributivité qui est appliquée dans un cas numérique. Nous pouvons du coup appliquer cette formule dans les cas où on se retrouve dans la même posture, c'est-à-dire on a bien un facteur avec une somme ou une différence, sauf qu'ici on a une expression littérale. Vous voyez, on a des inconnus. Ça ne change pas notre problème. Le but est de développer l'expression. Donc ici on va utiliser cette formule de distributivité. On peut également mettre, comme je vous avais déjà conseillé, des flèches. Première flèche, c'est-à-dire qu'on va multiplier notre facteur, qui est 2, avec le premier terme de notre parenthèse, ici 3x. Je mets un petit A. Et, deuxièmement, je reprends mon facteur et je le multiplie par le deuxième terme, qui est 4. Voilà. Et je fais également la même chose ici. D'accord ? Premièrement et deuxièmement. Voilà, je mets des petits numéros, si je ne veux pas me perdre. Donc j'ai mis des couleurs. Le premier terme ici, c'est 3x et là c'est 4. Ensuite le signe, je l'ai mis une couleur différente, en bleu, plus et moins ici, puisque là on a une somme et une différence. Et le deuxième terme, je l'ai mis en vert. Donc on va maintenant apprendre à développer cette expression. Donc ici, deuxième ligne. Et bien première flèche, je vais multiplier du coup mon facteur, 2, avec le premier terme de cette somme, c'est-à-dire 3x. D'accord ? Je multiplie puisqu'ici, d'accord, c'est une multiplication. Si on n'a pas de signe entre le facteur ici et la parenthèse, c'est que c'est bien une multiplication. Donc, première étape, je multiplie 2 avec 3x. Ensuite, le signe qui est dans la parenthèse, que j'ai mis en bleu, je le mets ici. Donc ça va être plus. Puis, je reprends en deuxième flèche, donc je reprends mon facteur, qui est 2, et je le multiplie avec le deuxième terme de cette somme, qui est 4. Donc je multiplie par 4. Et bien sûr, je mets un signe fois entre les deux. Parce que ça ne fait pas 24. Donc là, j'ai commencé à utiliser la formule de distributivité. Maintenant, eh bien, il faut essayer de réduire un petit peu, d'accord, cette formule, cette expression. Donc 2 fois 3x, 2 fois 3, ça vous donne 6. Avec le x, là, 6x. Et puis 2 fois 4, 2 fois 4, ça nous donne 8. Et le plus, eh bien, il ne bouge pas. D'accord ? Là, il n'y avait pas de règle des signes qui nous impliquait de changer le signe, parce qu'il y avait deux signes identiques qui se suivaient, plus et moins par exemple, etc. Donc j'ai 6x plus 8. Et maintenant, je ne peux plus réduire davantage mon expression. D'accord ? Puisque j'ai 6x qu'on ajoute à 8. C'est comme si j'ajoutais 6 fruits, voilà, 6 bananes avec 8 euros. Eh bien, ça ne va pas faire 14 bananes ou 14 euros. D'accord ? Non, ça fait 6x plus 8. D'accord ? C'est deux familles différentes. D'accord ? Si on veut. Si on peut voir ça comme ça. Donc maintenant, deuxième expression, et là, on va avoir quelques difficultés, quelques pièges avec les signes, puisque là, on a des signes moins qui vont nous embêter. Néanmoins, la formule reste la même. Première flèche, je prends mon facteur, et là, j'ai un moins devant mon facteur. Donc c'est bien moins 4x le facteur. Donc ici, on prend moins 4x comme facteur, et on va le multiplier, première flèche, par 4. D'accord ?
D'accord? Je suis la première flèche, donc je multiplie par 4. Ensuite, le signe qui est dans la parenthèse. Ici, c'est une différence. Donc, c'est un signe moins. Je mets en bleu ici, je mets mon moins. Puis, deuxième flèche, c'est moins 4x. Je reprends également moins 4x. Et je le distribue, d'accord? Je distribue mon facteur à 2x, qui est le deuxième terme. Donc, je reprends moins 4x. Et je le multiplie avec ce qui est en vert, donc le 2x. Et là, attention, il y a deux signes qui se suivent là, j'ai moins et moins. Et en mathématiques, on n'aime pas quand il y a deux signes qui se suivent. Pour éviter qu'il y ait deux signes qui se suivent, eh bien on met des parenthèses. Voilà. Ça, ils se suivent, mais au moins on voit la différence. D'accord? On voit bien qu'il y a deux signes. C'est pas un seul signe moins que j'ai mal fait et qui est coupé en deux. Non. C'est bien deux signes qui se suivent, parce qu'il y a une parenthèse qui les sépare. Voilà. Là, mon expression est correcte. Maintenant, on peut essayer de voir cette expression, essayer de la réduire. Bon, bah déjà, ici, j'ai une multiplication entre moins 4x et 4. Déjà, on peut faire moins 4x fois 4. 4 fois 4, ça nous donne 16. J'ai un seul signe moins dans une multiplication. Quand j'ai un nombre de signes négatifs qui est impair, ici j'en ai un, j'ai un seul signe moins dans cette multiplication. 1, bah, c'est impair. Le résultat de cette multiplication, donc le produit sera impair. Sera négatif, pardon, excusez-moi. Donc, ici je mets, le résultat de cette multiplication sera négatif. Puis 4 fois 4, ça fait 16. Avec le x qui est là, il n'y en a qu'un seul. Moins 16x. Ok. Ensuite, j'arrive à la deuxième multiplication. Moins 4x fois 2x. Ici, du coup, j'ai deux signes moins qui se suivent. Si j'ai deux signes moins qui se suivent, ces deux signes se transforment en plus. D'accord? J'ai une multiplication, si vous voulez, j'ai une multiplication là, avec deux signes négatifs, donc le résultat est positif. Donc, le résultat est positif, puisque j'ai deux signes moins dans une multiplication. 4 fois 2, ça fait 8. J'ai un x là et puis un x là. Donc j'ai x fois x également. X fois x, c'est le nombre fois lui-même, donc on peut le réduire en disant x au carré. Voilà. Et est-ce qu'on peut réduire encore plus cette expression? Eh bien la réponse est non, puisque ici j'ai des x, et là j'ai des x carrés. C'est également la même chose, c'est comme si c'était des familles différentes. Même si c'est la même lettre qui est là, je ne peux pas additionner des x et des x carrés. C'est comme si j'avais des x, et là j'ai des gros x. Donc il ne faut pas aller dans l'ensemble. Donc voilà pour cette vidéo, et donc maintenant ici, on a bien la forme développée, et ici la forme développée et réduite, surtout la forme réduite de cette expression-là. D'accord? Donc voilà, et en fait la question serait plutôt développer et réduire ces expressions. Donc là j'ai l'expression développée et réduite. Donc voici pour cette vidéo.